tous, je sais, ça fait encore un bail que j'ai pas fait de vidéo, j'en suis vraiment désolée. Ça fait un bon moment que je devais faire cette vidéo, mais en fait, pour tout vous avouer, j'ai beaucoup de mal à lire en fait en ce moment. J'ai dû lire un livre vraiment affreux pour la fac, et depuis, c'est la panne sèche. Sauf que je suis tombée sur ce petit bijou, les Chroniques des fleurs d'opale de Yelena, et même si c'est un énorme pavé, j'en suis venue à bout. Je sais ce que vous allez me dire, c'est un peu du n'importe quoi, sachant que j'écris moi-même des pavés de 500 pages, je ne suis pas capable d'en lire un, mais lire et écrire sont deux choses complètement différentes. J'ai découvert Yelena en 2016 quand elle a lancé sa campagne sur Ulule pour pouvoir financer un projet d'auto-édition, alors forcément j'ai été super intéressée et je suis vite allée voir. Peut-être que vous la connaissez déjà de Skyrock ou aussi des plateformes comme Wattpad ou comme HP Fiction où elle publie des textes. Je vous recommande surtout sa fanfiction de Harry Potter Ludo Mantis H.M. qui est vraiment génialissime. Mais cette vidéo se concentre sur les Chroniques des fleurs d'opale, alors parlons-en. Pour le moment, seul le tome 1 est sorti, la partie 1, la partie 2, et le tome 2 est prévu pour 2019. Ce qui m'a tout de suite attirée, c'est la couverture de la première partie que j'ai vue sur la campagne Ulule. Je l'ai juste trouvée vraiment magnifique. Venons-en à l'histoire, il s'agit de fantasy, évidemment, puisque je ne lis que ça. L'histoire suit l'héroïne qui s'appelle Diftil, qui fait partie du peuple des Neltiades, et qui est recueillie par des moines après que tout son village a été massacré par le peuple des humains. Et il se trouve que Diftil n'a pas un destin ordinaire, puisqu'elle a été choisie pour être la 5e déesse de son monde. Peu de temps après son arrivée au monastère, Diftil va faire la connaissance d'Astiran, un jeune garçon de son âge, qui va rester à ses côtés pendant de nombreuses années et qui va l'aider à lutter contre la monotonie de son quotidien et qui va aussi l'aider à supporter la perte de sa famille. Il faut savoir qu'Astiran est un humain, certainement le seul que Diftil apprécie vraiment, et parce qu'il faut se rappeler que comme son village a été massacré par des humains, elle n'a pas une image très reluisante de notre espèce. J'ai oublié de préciser aussi que Diftil avait un jeune frère, Nade, qui a disparu pendant qu'il fuyait leur village et qu'elle n'a jamais revu depuis. Je ne veux pas vous spoiler l'histoire, mais plusieurs années après être arrivée dans le monastère, Diftil va se rendre compte qu'elle est au cœur d'un complot qui menace sa vie et qui est orchestré par le prêtre qui l'a recueillie. Elle va donc devoir s'enfuir et se retrouver confrontée à son destin de future déesse, ce qui n'est pas de tout repos. Comme je l'ai dit, le livre est super gros et fait plus de 400 pages, donc c'est très dur de résumer sans vous spoiler la suite, donc j'essaye juste de vous teaser. Allez le lire, franchement, ça vaut la peine. Outre la couverture que je trouve magnifique et qui m'a attirée dans l'aventure des fleurs, j'ai aussi adoré le fait que Diftil soit une déesse et qu'elle veuille justement se soustraire à son destin. De toute façon, toutes les histoires qui mettent en scène les dieux et les mortels, moi j'adore. Hein. Ceux qui ont lu Alvin Macalbon peuvent très bien s'en rendre compte. Dans son histoire, Yelena a vraiment réussi à créer une religion authentique, une véritable religion, mais on ne s'y perd pas comme par exemple dans les croyances de Game of Thrones qui partent un peu dans tous les sens, ou aussi dans les livres de Lovecraft par exemple. Dans les Chroniques des fleurs d'opale, il y a 5 dieux, donc la déesse mère, aussi la déesse aveugle Dorina, et ses 4 enfants qui représentent chacun un élément et également un peuple du monde dans lequel l'intrigue se passe qui s'appelle Edenor. En fait, on sent que tout cet univers est vraiment très travaillé, très développé. L'auteur n'a rien laissé au hasard. On sent vraiment que c'est une histoire qui a eu le temps de mûrir, de se former. D'ailleurs, il faut savoir que Yelena travaille sur les Chroniques des fleurs d'opale depuis plus de 10 ans. Elle a commencé à publier sur Skyrock en 2006, si ma mémoire est bonne. Grâce à ça, le monde de Diftil est vraiment très complet. Hein. Il y a donc des croyances, des peuples qui sont différents, des coutumes qui sont différentes. Il y a une histoire et je trouve que grâce à ça, on arrive vraiment à rentrer dans l'univers et à y être très immergé. Ce monde ne ressemble pas du tout au nôtre et pourtant, comme je le disais, je trouve qu'on rentre plutôt facilement dedans. Et c'est sans doute parce qu'en fait, on découvre l'histoire à travers les yeux de Diftil. C'est elle qui raconte l'histoire d'ailleurs. Et il faut savoir du coup qu'elle a vécu toute sa vie dans son monastère, qu'elle n'a jamais vu le monde extérieur, et même avant, quand elle vivait dans son village, elle n'en était jamais partie. Donc nous, lecteurs, nous découvrons tout le monde d'Edenor en même temps que le personnage. On découvre tout l'univers en même temps que Diftil, donc ce qui évite d'avoir des longs paragraphes d'explications ou de descriptions, et la plupart en plus de ces explications sont intégrées dans la narration, ce qui évite que le récit soit trop alourdi. Et comme je le disais, le récit est à la première personne, c'est Diftil en fait qui raconte son histoire à sa fille plusieurs années après, et du coup je trouve qu'on est beaucoup plus immergé parce qu'on peut avoir ses pensées, ses réflexions, ses interrogations, donc je trouve ça vraiment très intéressant. Ce qui est assez amusant, c'est que Diftil, qui a grandi dans un monastère, est quelqu'un de très naïf, de très candide. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça que le premier tome s'appelle La candeur de la rose. Et c'est d'autant plus amusant que la plupart de ses camarades ne mâchent pas toujours leurs mots et du coup elle est souvent choquée par certains de leurs propos ou par certaines situations. Elle a été éduquée donc, au monastère et à cause de ça, elle a un vocabulaire très soutenu,
des fois j'avoue que j'avais un peu du mal à comprendre ce qu'elle essayait de dire, et j'ai quand même été soulagée en découvrant que c'était aussi le cas de ses amis qui, quand elle leur parle, des fois la regardent avec des yeux ronds et ils ont besoin d'un décodeur. Bon, après je dois avouer que des fois Div-Til m'a un petit peu agacée, c'est vrai qu'elle est vraiment très très naïve, mais ça la rend quand même attachante, hein, ça ne va pas la rendre agaçante, et en plus elle est contrebalancée par d'autres personnages, notamment par l'autre personnage principal féminin de l'histoire qui s'appelle Yasaline, qui est l'extrême opposé de Div-Til, on peut vraiment le dire, elles sont le jour et la nuit toutes les deux. Bref, tout ça pour dire, vous l'aurez compris, j'ai vraiment adoré ce livre. Peut-être que des fois c'était un petit peu longué, mais il faut pas oublier que cette partie 1 sert d'introduction à l'univers, hein, qui va comporter plusieurs parties, plusieurs tomes. Et de ce qu'on m'a dit, ce qu'ont dit les lecteurs qui sont allés plus loin que moi, qui ont terminé la partie 2, l'action est beaucoup plus importante par la suite. Et puisque quand on termine ce livre, on n'a qu'une envie, c'est connaître la suite, je pense que je ne vais pas tarder à lire la partie 2 que j'ai ici, et en plus qui a été dédicacée, si c'est pas beau. Oui, parce que je ne l'ai pas précisé, mais comme pour tous les livres que je présente sur ma chaîne, j'ai eu l'occasion de rencontrer Yelena, c'était aux Octogones de l'année dernière. J'étais très très stressée, parce qu'on ne peut pas dire que je sois la fille la plus avenante du monde, mais Yelena ne mord pas, je vous conseille d'aller la voir en salon, elle en fait d'ailleurs beaucoup, un peu partout dans la France, et elle fait des super jolies dédicaces avec plein de couleurs et des perles, c'est vraiment super beau. Et comme je l'ai précisé, l'aventure des fleurs comportera donc un deuxième tome qui paraîtra en 2019, qui sera aussi en 2 parties il me semble, et peut-être même que nous aurons droit à un 3e tome. Donc si ma vidéo vous aura donné envie de lire les Chroniques des Fleurs de Pâle, je vais vous mettre le lien dans la description pour que vous puissiez le commander, et sachez aussi qu'il est en vente dans la librairie Trollune à Lyon. Je vous mets aussi en description la page Facebook de Yelena où vous pouvez retrouver toutes les informations la concernant pour les salons et autres, et aussi le lien vers sa fanfiction Ludomentis HM parce qu'il faut vraiment la lire. Sur ce, je vous laisse, je ferai peut-être bientôt une vidéo pour vous dire les nouveautés me concernant, selon la motivation. N'oubliez pas d'aller acheter les Chroniques des Fleurs de Pâle, et à défaut d'écrire, lisez bien. Ce qui se passe aux Octogones reste aux Octogones, c'est la règle.